Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de 2020. Donc je sais que cette année elle a été difficile pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quel que soit le degré d'études. Et du coup clairement on peut dire que pour 2021 qu'on espère que ce sera une bonne année, que ce sera déjà une année tout court. C'est pas du tout une utopie ou un truc débile de dire je vous souhaite une bonne santé, parce que très clairement la santé on en a besoin, c'est le truc vraiment le plus important au monde. Mais du coup si je faisais cette vidéo là c'était parce que du coup je voulais faire un truc drôle pour la dernière vidéo de l'année, enfin drôle, assez ludique en fait, assez pas prise de tête. C'est du coup comme j'aime l'astrologie, de faire l'horoscope pour l'année 2021, parce que clairement qui sait, vous n'hésitez pas à regarder le vôtre pour l'année 2021, et peut-être que vous serez acteur, actrice, peut-être que vous allez découvrir le vaccin contre le coco, qui sait. Peut-être aussi que vous allez faire partie de l'expédition sur Mars et que vous allez créer la vie sur Mars. Donc voilà, moi depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup l'astrologie. Alors je vous avoue un peu plus les signes chinois, donc tout ce qui est dragon, bœuf, etc. Mais là du coup on va se concentrer sur l'astrologie du zodiaque, genre scorpion, lion, tout ça. Et voilà, il faut savoir que moi je suis vraiment une grosse férue de ça. D'ailleurs j'arrête pas de retweeter, de poster des trucs en lien avec ça, tellement j'adore. Et honnêtement vraiment, autant il y a des gens ils croient pas à ce truc et franchement libre à vous, autant moi j'y crois, parce qu'en fait quand j'écoute à la radio le matin l'astrologie, il n'y a pas une fois où c'est pas vrai. Ma date de naissance et mon prénom, quand on fait les calculs avec certains chiffres, je vais vous épargner les détails, tombe sur le chiffre 4. Il faut savoir que le chiffre 4 est le chiffre qui est affilié à mon prénom, mais aussi le chiffre de puissance qui est affilié à ma date de naissance et à mon décan. Donc du coup vraiment moi je tombe, on va dire le bon jour, à la bonne heure du bon mois. Vraiment pour être à 100% un scorpion avec les ondes positives qu'il faut, enfin vraiment 100%. Vraiment moi on peut pas faire plus vrai. Et en plus le pire, mon ascendant c'est le lion. Donc vraiment déjà je suis chiante de base parce que je suis quand même un scorpion. Mais en plus de ça le lion est aussi un signe qui a un caractère fort et qui en plus est un signe de feu, alors que le scorpion est un signe d'eau. Je trouve quand même que être scorpion, ascendant scorpion, c'est quand même assez lourd à porter. Mais scorpion ascendant lion c'est assez original je trouve. Bon écoutez, déjà on va commencer par l'analyse de ce que c'est le scorpion pour ceux qui savent pas, mais si jamais je pourrais faire d'autres signes parce que j'ai oublié de le dire, mais déjà je suis passionnée par ça, mais en plus quand j'étais petite je faisais des analyses pour des potes loyales et directes. Le scorpion ne passe pas par 4 chemins, passer maître en persuasion, il obtiendra ce qu'il veut la majeure partie du temps. Donc ça c'est vrai, c'est pas pour rien que je porte un cladag, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, je suis très direct, genre j'aime pas blesser les gens. Mais si un truc qui me dérange, je vais pas attendre 30 ans, alors je vais le dire tout de suite. Au final, je finis toujours par avoir ce que je veux, même si des fois ça prend 3 jours, des fois ça prend 2 ans. C'est aussi, mais vraiment c'est un secret, ça reste entre nous, mais c'est la persuasion, parce que je joue aux Otome Games, genre vous savez les jeux de Dragon Ligne et tout, et du coup j'ai appris en fait à analyser le caractère des gens, la psychologie des gens. C'est une créature dangereuse, mais ô combien attachante. Tout à fait. Il vous faut tous et toutes un pote scorpion, vraiment, au moins un dans votre vie. De son animal totem, il a conservé cette faculté de piquer celui ou celle qui le menacerait. D'ailleurs c'est vrai, j'ai toujours à ma mère, je ne mords pas, je ne suis pas un chien, par contre je pique, voilà, je lui dis tout le temps ça. C'est vrai qu'en plus, je suis un peu une meuf chiante, genre j'aime bien taquiner, mais genre, je vais jamais créer la merde. C'est vraiment si on vient m'emmerder, mais alors là, mais je rentre dans une colère, et vraiment tu regrettes d'être né, tu cherches ta mère à côté et tu veux retourner dans son ventre, quoi. Le scorpion a une âme de tragédien. Mais totalement, j'ai dit ma vie c'est un drama Netflix. En plus dernièrement j'ai parlé avec un gars qui était super doué dans ce genre de trucs en astrologie et tout. Il m'a dit que j'avais une âme ancienne noble. Donc vous savez pas comment je suis refaite. Non mais très clairement, dans mon ancienne vie j'étais soit une guerrière, soit une aristo, soit une sorcière. Mais j'étais vraiment une meuf assez badass quoi. Je sais pas pourquoi petite j'étais persuadée que c'était un signe de feu. Laissez tomber. Et petite j'avais peur de l'eau. J'ai appris à nager. C'est une anecdote sur moi en 5e.
sa planète Pluton, et on sait que Pluton n'est plus considéré comme une planète mais une étoile depuis 2009 ou 2011, je sais plus. Alors la femme Scorpion est autoritaire et passionnée, mais totalement, vraiment j'aime bien être le leader. Dire que la femme Scorpion n'est pas facile à vivre et peut dire, mais ça c'est tellement vrai, du coup c'est à ce moment là que je sais que les gens ils m'aiment vraiment, parce que quand ils restent, alors que j'ai un caractère chiant, mais en même temps mignon, vraiment, mais je suis attachante en fait, vraiment attachante c'est le mot. Et tous ceux qui ont une femme Scorpion dans leur entourage vous le confirmeront. Elle est passionnée, hyperactive, voire caractérielle, vous diront certains. Oui, mais quelle force de caractère, quel courage, quelle détermination dans ce qu'elle entreprend. Elle ne lâche jamais rien, le danger ne lui fait pas peur. J'ai la chance que ça dure depuis que je suis en 3ème, donc du coup, c'est pas faux, on va dire. Ah, j'adore la phrase qui suit. La femme Scorpion a la délicatesse d'un ouragan. C'est totalement ça. Rock me like a hurricane, please. Elle vous aime avec un grand A ou alors elle vous déteste totalement. Si vous avez la chance d'avoir une relation amoureuse avec une femme Scorpion, elle vous marquera à vie. Passionnée et passionnante, merci c'est gentil, je le savais, mais en même temps je suis l'impératrice. Hein. La femme Scorpion vous fera connaître des moments d'un érotisme torride. Des Scorpions célèbres, Scarlett Johansson. Et bah écoutez, je ne savais pas que Scarlett Johansson était Scorpion et ça tombe bien parce que c'est mon actrice préférée. Écoute. Et je suis trop contente, putain, je suis comme Scarlett Johansson. C'est marqué mystérieuse et séductrice, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que j'ai un air de mystère? La vérité, je fais juste un peu peur. Il n'aime guère les contacts stériles dans le monde professionnel, totalement. Ainsi, travailleur acharné, il est fait pour dépasser certains challenges, pour aller au bout de ses objectifs. C'est vrai que j'aime bien le travail bien fait et j'aime bien, même si c'est long, chiant et fatigant, en fait être là dès la première étape, pendant tout le processus. Le Scorpion n'aime pas être mis en lumière, ça c'est vrai, j'aime bien un peu diriger, avoir le contrôle sur tout, et j'aime pas nécessairement avoir les spotlights sur moi, surtout que quand j'étais petite je les avais tout le temps. Il aime aussi avoir cette reconnaissance professionnelle qu'il a tant de mal à s'accorder. Oui, j'ai tout le temps dit que les deux choses les plus importantes c'était vraiment d'avoir l'amour de sa famille, enfin moi personnellement c'est plus de mon conjoint je pense, et deuxièmement justement d'avoir une reconnaissance professionnelle, parce que quelque part même si la vie ne se résume pas qu'au travail, une grande partie de ta vie tu vas la passer à travailler. Charismatique, la femme Scorpion a une âme de chef, totalement, je vous l'ai dit hein, vraiment, d'ailleurs souvent en plus d'être la grosse bouffeuse de service, en général je suis celle qui dirige. Elle est quoi? Ah, elle entend bien que le tout, j'aurais pu à lire, elle entend bien que tous la suivent sans rechigner, ça c'est vrai en plus. Sinon, gare à son dard qui vous piquera cruellement. Mais si vous acceptez son autorité bouillonnante, elle peut vous emmener loin, ça c'est vrai, parce que souvent les gens au début sont en mode ah t'es chiant, blabla, puis après ils me font waouh mais c'était trop bien, j'ai trop évolué, ouais franchement heureusement que je t'ai écouté et tout. La Scorpion est l'argent, la moula, le bif, money money money. Non, franchement là pour l'argent c'est la meuf la plus pauvre au monde, c'est pour ça que j'ai créé le pauvre otaku. Quand j'aurai un salaire, je sais pertinemment que je vais donner à des organisations, notamment pour la santé. J'ai besoin de me poser, d'être projetée, d'avoir un truc écrit, enfin genre de savoir ce qui va arriver dans 5 minutes, dans 10 ans vraiment. Ça me stresse, mais vraiment c'est vrai que j'aime bien le fait de me dire que j'ai suffisamment d'argent pour avoir une bonne santé, d'avoir un toit sur ma tête, de manger et d'avoir un petit cocon autour de moi, genre mes livres autour de moi, mon plaid, mon lit, de pouvoir regarder des séries, j'ai ce besoin là en fait. Et c'est peut-être dû au fait que mon père bougeait beaucoup par son travail quand on était plus jeune, et du coup je changeais tout le temps. Donc là dernièrement, la ville où je suis, j'y suis depuis un certain nombre d'années et je suis extrêmement heureuse. C'est vrai que j'ai ce syndrome de la bougeotte, c'est-à-dire que je veux voyager, visiter plein de choses, mais quelque part je sais que je reviendrai toujours au même endroit, l'endroit que j'aurais choisi, parce que avant je changeais d'endroit tous les 2 ans. Je restais pas plus de 2 ans, des fois même, une fois je suis restée 1 mois dans la ville, j'avais fait ma rentrée puis hop on m'avait pris et j'étais dans une autre école, j'avais rien compris à ma vie, donc je pense que ça doit venir de là. Le Scorpion et les loisirs, donc il a besoin de défouler sa très puissante énergie à travers une activité sportive, mais totalement. Moi je suis nulle en sport, par contre les sports où j'excellais et que j'aimais c'était tout ce qui était sport de combat, et le basket, voilà vraiment. Et aussi j'aimerais bien faire du tir, j'aime trop le tir. Ah et j'ai fait de la danse aussi, j'ai fait du pole dance, de la zumba, et un jour j'aimerais faire du tango. Ainsi il est adepte des sports extrêmes, totalement j'adore ça, ou d'une activité sportive intensive, l'escalade. Alors l'escalade j'aimais beaucoup, malheureusement j'ai un problème au genou donc
c'est assez déconseillé quand même. Enfin, dès que je montais, j'arrivais pas à descendre, on devait me descendre parce que mon genou il se bloquait, donc voilà. Le scorpion et la santé. Instinctif, le scorpion ressent ce qui est bon pour lui ou pas. Mais totalement. Il y a des gens, ils me disent, mais comment tu fais pour savoir? Déjà de base, je suis une belle gosse. Ensuite, je suis un devin. On part avec un bon... Oui, non mais tu te calmes. On part avec un très bon, comment dire, un très bon starter pack, hein. Mais en plus de ça, je suis un scorpion, donc je sais ce qui est bon pour moi. Je suis la femme parfaite. Bon, après on dit aussi que la femme parfaite est une connasse. Pourquoi il lui est salutaire d'extérioriser des émotions par le corps, et totalement défaut. Moi c'est vraiment le yin ou le yang. Ou je suis extrêmement heureuse, ou extrêmement triste, ou je vais trop bien, ou c'est l'inverse, c'est n'importe quoi. Besoin de faire respecter une autorité qui passe par une fermeté sans discussion car il a besoin de se faire respecter, mais surtout pour ne pas être atteint dans sa fragilité. Si vous sautez au cou d'un scorpion, il va fondre comme neige au soleil car il a besoin au plus profond de lui qu'on lui exprime de l'affection. Non, pas du tout. Absolument pas. Il devient alors un grand parent plein de tendresse et de sagesse. Ouais, ça c'est vrai qu'au début je suis un peu en mode constipée, puis après je suis en mode... Allez. C'est une des personnalités les mieux armées pour la vie et pour l'aventure. Oui, je sais. Doté d'une force de caractère peu commune, ce natif reprend à son compte tout ce qui pourrait devenir perturbateur pour d'autres. Il ne cède guère à l'adversité, son talent consiste à regarder les événements en face, mais totalement. En amour, parfois il pourrait attirer à lui ce que le monde a fait de faible et de dépendant, c'est pas faux. Il a de l'autonomie et de la résistance pour deux. Il devra trouver un partenaire à la hauteur de sa force de caractère, oui je sais. Pourtant l'ascendant Lion sait aussi se reposer, c'est bien car l'amour est un domaine dans lequel ce natif excelle. Oui je sais, on me le dit tout le temps, vraiment tout le temps. Tout le monde, hein, vraiment tout le monde. Avec ses proches très peu enclins à céder du terrain, il défend avec force la veuve et l'orphelin. Et le métier que je vais faire totalement, vraiment. Rien ne peut le détourner quand il s'est assigné un rôle. Ça c'est vrai, je suis mais têtue comme une ânesse. Sa famille est une de ses priorités dans la vie. Il sait exactement comment construire et éduquer. Mais totalement, hein, je suis une daronne. D'ailleurs souvent, à l'époque mon copain il m'appelait la mère du lycée. Parce que vraiment j'étais tout le temps en train d'éduquer les gens, enfin de les aider, enfin... Laissez tomber. Même s'il a un peu de mal à accepter que le temps passe. Ah mais totalement, vraiment je n'ai pas le temps d'avoir le temps, je cours après le temps, tout ce que vous voulez. Vraiment moi quand j'étais petite j'ai vu La Traversée du temps, mais ce film m'a traumatisée. Il est magnifique, c'est un de mes préférés, mais il m'a traumatisée vraiment. C'est un truc qui me fait peur. Moi j'ai pas peur de mourir, d'être malade, Non, j'ai peur que le temps passe trop vite et que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu vraiment. Il a de l'énergie à revendre et ne peut supporter que les choses ne correspondent pas à ses aspirations. Ça c'est vrai, je travaille un peu dessus quand même. Pour cela, il sera capable de reprendre de zéro. C'est sa grande force. En société, dynamique, mais parfois réservé et réticent. Comme il exerce un certain pouvoir sur les gens, c'est pas pour me vanter mais c'est vrai, on pourrait le trouver un peu dominateur. C'est pas vraiment mon but d'être dominateur, mais c'est vrai que j'ai l'air un petit peu hautaine en mode je vous domine tous, appelez-moi Dominus. Ah c'est marqué en plus après, ce n'est pas son objectif mais totalement c'est mon objectif. Il a au fond de lui un grand amour de l'indépendance pour lui-même et les autres. Vraiment je suis allergique aux règles, vraiment je suis allergique aux règles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce aussi bleu que ma tenue et surtout passe une bonne soirée et tous mes vœux pour 2021, vraiment la santé, le bonheur, l'amour, ou si tu es très à l'aise seule, ben, pourquoi pas aussi, voilà vraiment, j'espère qu'en 2021 on sera un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus humain, un peu plus heureux aussi. Sur ce, ciao.